Donc, Mélanie, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Là, je voulais vous montrer différents types de substrats qui sont très pratiques quand on a des plantes, qu'on peut faire toutes sortes de mix nous-mêmes. Donc, ça coûte moins cher, puis on n'a pas besoin d'acheter des mix déjà faits, qui sont pas toujours adaptés dans le fond. En effet. Par exemple, la terre à cactus et succulente, elle contient souvent trop de sable, de petits sables, puis fait que ça se compacte dans les pots. OK. Tu te retrouves à avoir des racines qui respirent moins bien par après. Oh, ben, c'est Mais bon, j'ai bon. aussi, contrairement à type de cactus, j'ai aussi amené pour vous montrer, c'est de la mousse de sphène. La mousse de sphène, on va l'utiliser beaucoup pour les orchidées. Mais j'ai appris l'année passée, entre autres, certaines plantes aroïdes comme les oyas puis les aroïdes, on peut utiliser aussi du mix à orchidée. Oh. Et ça, c'est de l'écorce. Quand je fais un mix à orchidée, je mets toujours 70% d'écorce comme ça. OK. Je mets 30% de mousse comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que juste de la mousse comme ça resterait trop humide et trop compact. Puis si je mets juste de l'écorce, mais contrairement à ça, ça resterait trop sec. Oh, OK. Fait, entre autres, pour moi, j'arrose, mettons, 1 semaine et demie, 2 semaines, mes orchidées. Ils trippent, sont super belles, puis ça reste juste la bonne humidité, ça sèche pas trop. Fait que si je fais un mélange pour les oyas, par exemple. Les oyas, c'est une plante qui pousse pas rapidement. Elle va pousser par bout. Mais j'ai appris que le mélange, de mélanger un peu de terreau à orchidée avec ton terreau pour les oyas, ils aiment beaucoup ça. OK. Ça va stimuler leur croissance plus longtemps. Ah, Ici, j'en ai le terreau que j'utilise, moi, en ce moment, c'est du Promix HP. OK. C'est haute porosité. C'est un mélange qui respire très bien, qui est très drainant. Puis vous voyez, tous les grains blancs, là, il y a déjà beaucoup de perlite dans ce mélange-là. Ah, c'est ça, c'est de la perlite, c'est pas des œufs. Parce que j'ai déjà entendu ça, que j'ai des œufs dans ma terre, mais c'est pas des œufs, c'est de la perlite. Fait que la perlite à l'état pur, c'est ça ici. Ah! C'est fait de lave, c'est de la lave chauffée qui devient toute croustillante comme ça. Ah, ouais. C'est très poreux, ça laisse passer beaucoup d'air, puis ça allège ton mélange aussi. OK. Oui, ça, c'est vrai que c'est... Quand tu fais des cactus et succulentes, tu veux pas que ton pot pèse 2 tonnes non plus. Non, en effet. Mais si on utilise, si c'est pour une plante verte, mettons une plante ordinaire comme une fougère, un dracéna, une sansevieria, on peut prendre ce terreau-là carrément comme ça. Il y a déjà beaucoup de perlites dedans, j'ai même pas besoin d'en rajouter. OK. Fait que mettons la plante, là, puis là, je vais montrer des images. La phare ou la plante d'intérieur comme ça, c'est pas recommandé. Ça dépend toujours. Ça dépend des marques. Des fois, ils sont corrects. Des fois, il faut les ajuster un peu. OK. En part de ça, j'ai du sable. Oui. Mais c'est du sable grossier. Oui, c'est ça. C'est pas mon sable que j'utilise dans mon béton. C'est pas du sable de Cuba, mettons. C'est du sable que j'ai récupéré de mon filtreur de piscine. Ah, ouais? Ouais. Puis il y a toute la même granulométrie. Ça veut dire que tu n'as pas de petit sable qui va aller se compacter dans le fond. Il est vraiment grossier. Ouais. Ça, là, pour les faire pousser des graines de succulentes, des graines de cactus, c'est génial. C'est super. Ah, c'est bon à savoir. Puis on a aussi le super ingrédient de qualité qui coûte cher. Oui. La pumice aux pierres ponces. Ah, ça, c'est comme de l'or. Ça, là, OK. t'en veux toujours un petit peu. Ouais. Puis c'est super chic d'en mettre sur le dessus des pots. Ça empêche tes succulentes de pourrir. Ça empêche que les feuilles touchent à un substrat qui est humide, ce qui n'est pas bon pour eux. Hey, c'est fou quand même. Super esthétique. Moi, j'en mets dans toutes mes succulentes. OK. Surtout sur le dessus. Là, je vais vous montrer, admettons que je voudrais faire un mélange pour les succulentes. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre moitié terreau. Je vais mettre un quart de sable. Comme vous voyez, j'y vais à l'œil. Pas besoin de mesurer super précisément. Ah non, OK. Puis, je vais mettre soit pumice, un peu de pumice. Donc l'or, on met l'or. Un peu de perlite. Donc, je vais me retrouver avec un mélange qui va contenir 50% de minéral, contrairement aux 50% de organique du terreau. Oui, c'est ça. Donc, ça, ce mélange-là, c'est super pour toutes les succulentes en général. Donc là, il est important de bien mélanger, là, pour que tout soit... Par contre, si j'ai un lithos, comme je vous montrais tantôt, le lithos, lui, il va avoir besoin de seulement 10% d'organique. Donc, tout le reste, ça doit être minéral. Oh! On utilise n'importe quel mélange de pierre, de gravier, de sable, et il faut qu'il y en ait 90%. Quand même? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être vraiment bien drainé, puis il a besoin de rester au sec pendant plusieurs mois. Fait que c'est là aussi que c'est bon d'avoir des trous de drainage parce que sinon la racine n'a peut-être pas le temps d'absorber toute l'eau qu'elle a besoin puis tout va passer mais ça
là, vu que t'as pas de trou, ça va s'accumuler dans le fond. Ouais. Bon, on comprend. J'ai aussi celui-ci qui s'appelle un Pleios Pilos. C'est un peu semblable au Litops dans le sens de la façon qu'il pousse. OK. Puis ici, on voit la rangée de feuilles extérieures ici est en train d'être résorbée. Elle est en train d'être absorbée dans toute celle-là ici. Fait que là, à ce moment-là, faut pas que j'y donne d'eau. Faut que j'attende que ça soit complètement disparu. OK. Puis on voit la nouvelle qui commence au milieu. Oui, oui, oui. C'est super cute. Moi, je les adore. Je trouve que ça a l'air des petits hippopotames, là. Oui, Je les c'est aime vrai. vraiment beaucoup. Ah. Puis eux autres aussi, j'en ai tué 1 ou 2 parce que j'arrosais trop. OK, OK. Puis là, t'as-tu changé ton mélange ou c'était déjà, t'avais le bon mélange à la J'ai base? mis le bon mélange. OK. Un autre truc, quand on arrive au magasin et qu'on achète des succulentes, souvent sont plantés dans un mélange qui est super organique, qui est beaucoup trop organique. OK. Puis nos plantes, ils vont mourir puis ils vont pourrir. Fait que c'est mieux quand on arrive de les transplanter dans un mélange adéquat. Exact. Puis ça, peu importe le moment de l'année. Ouais, je dirais quoi. Exact. Parce que sinon, ils vont mourir. Tant que tu rends pas, je suppose, qu'il n'y a pas de gros courant d'air, de froid, c'est correct. C'est ça. Okidou. Fait que voilà la recette magique. Je voulais vous parler d'une plante qui s'appelle la Calesia Pink Lady. Elle est super populaire ces temps-ci, des super belles couleurs. Quand on lui donne une bonne luminosité, elle va rester rose.